que maire que je vais m'exprimer, non pas en tant que conseillère territoriale d'opposition. J'espère, Paul-Marie, que le qualificatif d'hors-sol ne nous était pas particulièrement destiné. Si tel est le cas, il faut vraiment que nous atterrissions très rapidement. Donc, Monsieur le Président, mes deux questions sont assez pratiques. Elles concernent d'une part le système des contrats aidés et d'autre part le désengagement de l'État en termes d'ingénierie publique. Donc en 2017, 15 jours avant la rentrée scolaire, nous avons eu la désagréable surprise d'apprendre la suppression du dispositif des contrats CAE-CUI, ce qui nous a plongé, en tout cas, alors petite commune, il faut quand même le dire dans certains cas, en particulier avec une école, dans un désarroi assez profond. Nous avons été nombreux à nous demander d'ailleurs si nous pourrions, lors de la rentrée scolaire, pouvoir continuer à maintenir les services de cantine et de garderie. La ministre du Travail déclarait que ces contrats étaient inefficaces et coûteux et qu'il valait mieux investir dans la formation, dans le développement des compétences, plutôt que dans l'emploi court terme précaire des contrats aidés. On est d'accord, bien évidemment. C'est comme si vous nous demandiez de choisir entre le chômage et le plein emploi. Je crois que la réponse est évidente. Alors, pour le coup, vous nous avez proposé, je suis gentille quand je dis proposer, en janvier 2018, un nouveau dispositif qui s'appelle le PEC, le parcours emploi compétences, qui repose également sur le triptyque magnifique mais très théorique pour l'environnement dans lequel évoluent nos communes, c'est-à-dire pour la plupart un environnement économique extrêmement nécrosé, très théorique, emploi, formation, accompagnement, qui pour nous, Monsieur le Président, est devenu un véritable parcours du combattant, qui nous a découragés à plus d'un titre, qui a découragé les mairies et même les associations, que je ne veux pas oublier dans mes propos, puisque non seulement il y a eu une moindre prise en charge de l'aide de l'État, mais également des conditions plus contraignantes d'éligibilité. Conséquence pour nous, nous avons dû jongler avec des contrats tout aussi précaires, des CDD, des contrats d'apprentissage, sans pour autant pouvoir proposer à nos agents, ou en tout cas à ce personnel, la certitude d'avoir une embauche pérenne au bout du contrat. Conclusion pour nous, nos charges de personnel ont augmenté et surtout la gestion du personnel a été extrêmement problématique, puisque je ne vais pas vous l'apprendre, vous le savez, tous les 6 mois ou tous les 12 mois ou tous les 24 mois, on a effectivement l'épée de Damoclès qui s'abat et nous devons repenser nos organisations et trouver surtout les bonnes personnes. Et ça, c'est pas évident. Donc, Monsieur le Président, quel est le maire responsable aujourd'hui d'une commune du rural dans un environnement aussi incertain qui peut s'engager et prendre le risque d'embaucher quelqu'un malheureusement en CDI et qui plus est sous le statut de fonctionnaire? Je sais déjà un petit peu ce que vous allez me répondre, mais je vais aller un petit peu au-delà. La France croule sous les programmes d'aide à l'embauche depuis 30 ans. Effectivement, ça n'a pas forcément réglé le problème. Mais moi, je pense, enfin nous pensons tous, qu'il serait tellement plus simple de rationaliser l'approche et pourquoi pas passer avec les communes, les petites communes et les associations, des conventions gagnant-gagnant pérennes. Vous préparez, Monsieur le Président, la réforme de la fonction publique et vous allez privilégier le recours aux contractuels, ou vous allez proposer en tout cas le recours aux contractuels avec des contrats sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. Personnellement, je pense que c'est une excellente affaire, une excellente chose. Mais il faudrait peut-être aller plus loin pour certaines communes. Alors, à déterminer, est-ce que ce sont des autres ZRR qui ne sont pas toujours très justes d'ailleurs? Donc, il faudrait peut-être voir. Et pourquoi ne pas assortir ce dispositif pour les communes et les associations, les assortir d'un dispositif de prise en charge de charges sociales ou d'une aide aux communes, mais sur une durée beaucoup plus longue. Pourquoi? Il y aurait au moins 3 avantages. La mairie pourrait se projeter à moyen terme et mettre en place une organisation stable, pérenne et offrir un service public de qualité. Deuxièmement, le salarié serait beaucoup plus rassuré puisqu'il n'aurait pas à se demander dans les 6 mois, dans les 12 mois, dans les 24 mois ce qu'il allait faire, sachant que dans la plupart des cas, surtout dans nos communes, il n'y a pas de retour à l'emploi et il n'y a pas de réinsertion économique. Et enfin, et ce n'est pas une mince affaire, les services de Pôle emploi pourraient se recentrer peut-être sur leur mission principale, qui est faciliter le retour à l'emploi et non pas faire des statistiques et gérer des dispositifs aussi précaires, souvent qu'inefficaces. Donc j'aimerais effectivement, dans un premier temps, avoir votre avis sur cette
c'est pas une proposition, je suis quand même relativement humble là-dessus, mais je pense qu'il y aurait une piste à creuser. Et si vous me le permettez, j'aurais une deuxième question plus courte. Elle concerne le désengagement progressif de l'État en matière d'assistance technique et d'ingénierie publique vis-à-vis des collectivités territoriales. Donc avec les réformes successives, dont la loi NOTRe d'août 2015, nous avons, nous, communes, de plus en plus de difficultés à obtenir ce savoir-faire précieux en matière de projets territoriaux d'aménagement. Alors la politique menée par l'État en matière de réorganisation de ses services, d'après un dernier sondage auprès des maires, j'ai vu qu'elle n'était pas très bien perçue, et moins de 2%, 1,68 je crois, des maires interrogés pensent que la loi NOTRe a eu des effets très positifs, c'est de l'humour évidemment, dans la répartition des compétences. C'est forcément juste révélateur. C'est un lapsus révélateur. Donc le retrait de l'État, Monsieur le Président, a créé de graves difficultés aux communes et aux EPCI de petite taille, c'est-à-dire en Corse, pratiquement pour la totalité des 19 EPCI de Corse, qui ne disposent pas des moyens pour créer une ingénierie propre, et ça a occasionné des déséquilibres territoriaux. Cette ingénierie qui manque en local, elle est pourtant indispensable, de par l'empilement de la réglementation, de par la multiplication des lois et des normes, de par la complexification technique et juridique des dossiers, puisque le paradoxe, c'est qu'on a de moins en moins de compétences, mais de plus en plus de responsabilités, peut-être quelque chose à méditer. Et cette ingénierie manquante, nous allons malheureusement la chercher auprès d'acteurs privés, avec toutes les conséquences, entre autres sur les finances de la commune. Alors je sais que depuis 2016, avec la DNO interministérielle, sur l'ingénierie de l'État dans les territoires, l'État annonce en grand retour. Force est de constater, Monsieur le Président, qu'on attend, bon je sais que c'est très long, mais qu'on ne voit encore rien de concret venir. Et il est difficile de voir pour nous comment tout ça va s'articuler. Donc Monsieur le Président, sur cette nécessaire assistance que l'État doit aux communes, pourriez-vous nous éclairer davantage sur les intentions du gouvernement et sur les déclinaisons opérationnelles? Je vous remercie.